Mais non. C'est C'est tout. Non, mais non, parce que ça arrive tout le temps. Il y en a partout encore, même aujourd'hui. Il y en a. Je pourrais te dire que les caricatures me font sourire sur l'inégalité des hommes et des femmes. Et les caricatures réelles me font sourire parce que pour moi, ça n'a pas sa place. Donc c'est sûr que ça me fait sourire, mais ça me fait sourire à quel point des gens ont encore ces pensées d'inégalité envers les femmes. Parce que pour moi, c'est rendu naturel que les femmes soient égales aux hommes. J'ai un rapport sur le Canadien à faire, oui. Ça s'en vient bien. Ils sont 2-1 contre les Highlanders de New York. Viens donc avec moi dans le salon. On va jaser justement du fameux congrès que tu t'es pas présenté, là. Ouais, comment ça a été le congrès, justement? Mais là, t'es-tu capable de faire deux choses en même temps? La télé, parler du congrès? Hein? Il y a trop d'options, là. OK, regarde. T'amènes ta bière, là, puis on regarde ça. C'est bon, ça. Hey, chérie, apporte-moi une bière. C'est bon. Jocelyne, t'as pas parlé à Rénal, toi, certain? Mais non, pas encore. Ça va venir, ça va venir. On pourrait faire un petit exercice. On commence tout de suite. Dis-y de venir chercher sa bière. Chérie, pourrais-tu venir chercher ta bière? Pardon? OK, t'es chanceuse, la première période vient de finir, je me lève. Ah ouais, Rénal, on se lève, on va chercher sa bière. Est-ce que Jocelyne, elle t'a parlé du CA? Le CA... Non. En fait, ce soir, on va te donner le scoop. On est ici pour ça, pour t'aider à ouvrir ton esprit sur l'implication des femmes. Okay. Jocelyne, elle a beaucoup de talent. Elle travaille bien pour toi depuis 30 ans. Hein? Ouais. Ben moi, je fonde un CA, puis on a besoin de son expertise et de son expérience au CA. C'est une fois par mois. Et une fois par mois, tu devras te servir toi-même ta bière et ton repas. Elle est capable de faire ça, un CA, elle? Ouais. Minou, parle à Rénal. Rénal, on revient en réalité. Faut que tu t'ajustes à la société d'aujourd'hui. Ouais, ça a belle l'allure ce que vous me dites, là, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta femme va faire partie du CA, elle va s'impliquer, elle va travailler, elle va donner son expérience, et toi, une fois par mois, tu vas te faire à souper avec mon mari et servir toi-même ta bière. Tu sais faire à souper, toi, le jeune. Ben oui, j'ai des enfants, j'ai une femme. On fait à souper, on va faire... As-tu préparé ton pâté chinois à dinde? Oui, il est dans le four. Bon, ben sais-tu, il faudrait que tu apprennes à faire son pâté chinois. T'apprends à faire un mets. Et moi, je vais amener un mets aussi. Oui, mais... T'es carré. OK, c'est bon. Fait que la semaine prochaine, tu vas revenir, tu me montres à faire la cuisine, puis on va parler du congrès. C'est bon? Exactement. On fait le retour sur le congrès. Je vais m'expliquer ça. OK. Puis moi puis Jocelyne, on sort, on va partir un petit peu avant. Il y a une petite plage, je vais te présenter, ça s'appelle le Mouton Noir. C'est bon, on va aller prendre un petit drink, puis après ça, on s'en va au CA, toutes les deux. C'est bon? C'est bon. C'est bon? T'as confiance? Oui, Tu vas être bonne. Bon, Yes. ben, en tout cas, bon CA, ma chérie. Ah, merci. Ben, l'égalité, moi, je suis contre l'égalité. Moi, je préférais que nous soyons menés par les femmes, parce que les femmes ont plus d'allure que bien des hommes. Alors, si c'était plus femme, plus féminin que masculin, je pense que le monde irait mieux. Ben moi, je te trouve bien têteux. Je suis pas têteux, je suis riche. Je pense qu'avec l'expérience que j'ai, et le nombre de femmes que j'ai eues qui ont pu me supporter, je me dis, elles ont beaucoup de mérite et sont pas mal plus brillantes qu'on peut être nous. Alors, quand on dit que l'égalité homme-femme au Québec est un faux problème, je dis oui puis non. Quand je compare, par exemple, avec la Colombie, d'où je viens, je me dis, waouh, les femmes ici au Québec, vous avez acquis tous les droits, il n'y a rien de mieux. Mais par exemple, oui, quand on commence à gratter un petit peu plus, quand on va regarder plus en profondeur, on voit que c'est très important pour les femmes ici au Québec de continuer pour que l'égalité de droit soit une égalité de fait. Oui, on peut en rire. On peut en rire, mais ça ne nous empêche pas de régler ça. Puis de s'entraider. Puis de s'égaliser. Ça, si la femme écoutait, il n'y en aurait pas de problème. Ça, on aime ça. Ça, c'est un colo.
En fait, ce qui est dommage par rapport à l'inégalité entre les hommes et les femmes, c'est que plutôt que de simplement vivre la différence qu'il y a entre les hommes et les femmes, bien, ça s'est transformé en inégalité au fil du temps, au fil de l'histoire. On oublie, il y a eu des sociétés matriarcales, donc la femme n'a pas toujours été dans ce rôle-là d'être la victime de l'inégalité. Puis plutôt que dans le fond, d'ouvrir un dialogue et d'admettre que les hommes et les femmes, ils sont égaux, oui, et ils sont aussi différents. Autant que les peuples à l'international sont différents eux aussi. C'est comme si l'inégalité entre les hommes et les femmes, ça réfère à tout le concept du racisme puis de la xénophobie, parce que ça part de là. C'est dans l'inconnu de l'autre, dans la non-connaissance du monde de l'autre, que là, ben, on a créé une hiérarchie et on a dit, OK, ça va fonctionner comme ça maintenant dans notre société. Ouais. Puis on parlait tantôt aussi, OK, qu'est-ce qu'on a ici au Québec? Les femmes ont encore milité pour l'égalité, alors que dans d'autres pays, dans d'autres cultures, les femmes ont à peine des droits au niveau légaux. Mais ici, ce qu'on oublie souvent, c'est que la femme est encore dans le double rôle, le rôle de la ménagère et le rôle de la pourvoyeur et le rôle de l'éducatrice et le rôle de la professionnelle. Donc, la femme québécoise est écartelée à travers ça. Je ne veux pas dire que c'est pire ou que c'est mieux que ce qui se vit ailleurs. Simplement, on est encore loin de l'égalité dans la vie entre être une femme aujourd'hui et être un homme aujourd'hui, même au Québec. Le but, c'était de faire des mises en scène. Vous avez vu, c'est très cliché, c'est stéréotypé. Mais le but n'était pas de faire de la pédagogie, si on veut, mais plutôt de vous lancer des brèches et ensuite de recueillir votre opinion et vos impressions. Donc, vous avez à votre disposition des jolis cartons avec des crayons et certains cartons ont des citations. Donc, vous pouvez soit réagir sur ce que vous venez de voir ou réagir aux statistiques que vous voyez là. Comme on a vu un peu tantôt avec Rénald et Félix, c'est un peu une situation de conciliation. La jeunesse, si on veut, s'attarde beaucoup plus à passer du temps de qualité avec la famille, l'implication aussi des jeunes au niveau des instances. Donc, c'est deux réalités qui se croisent, puis ben, finalement, ben, c'est à nous de définir ça va être quoi pour nous l'égalité en 2012. Stendhal a dit « L'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain. » Moi, je l'aime, celle-là.